Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai réussi à trouver un vérin à gaz adaptable pour une pelle. Voilà, c'est un vérin qui sert à relever les bras de commande de chaque côté de la pelle et à les maintenir en position haute. Alors ceux-là étaient morts. Alors il y a bien une référence dessus, mais on n'arrive pas à voir la caractéristique du vérin. J'ai demandé donc au revendeur de la marque de la pelle. Il faut savoir qu'un vérin comme ça, il y en a pour un peu plus de 200 € TTC. Le vérin, il en faut deux. Donc voilà, donc ça faisait vraiment très cher vu l'âge de la pelle. Donc moi, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour trouver la force qu'il fallait pour remplacer ce vérin par un adaptable. Voilà, donc pour trouver la force qu'il fallait, en fait, je me suis servi d'un peson gradué en kilos et d'une ficelle que j'ai reliée sur, je ne sais pas si on voit bien, l'axe supérieur où est fixé le vérin. Et il y a l'axe inférieur qui est plus bas. Donc la ficelle est dans l'alignement en fait des deux points de fixation du vérin. Et on peut mesurer, hop, là je fais jouer en fait, en levant je soulage, hop, et je remets du poids. Alors là il faut savoir que l'aiguille a déjà fait un tour. Et donc on voit la force nécessaire qu'il faut en kilos pour maintenir le levier de commande en position haute. Donc là on a 27 kg, moi j'ai pris une petite marge, j'ai pris 30 kg. Et une fois qu'on le convertit en newton, parce que les valeurs sont données en newton pour les vérins, il faut savoir qu'il faut multiplier par à peu près 9,81, c'est la gravité. On arrive un petit peu moins de 300 newtons, on arrive à 294. Bon, moi j'ai pris un vérin de 300 newtons. Voilà, mes vérins sont arrivés. Donc ici le vérin d'origine, qui retient plus le bras de commande, qui redescend tout seul. Et ici donc le vérin que j'ai commandé donc pour une force de 300 newtons pour 294 à 285 nécessaires pour tenir le bras. J'ai pris légèrement au-dessus. Donc le vérin on le commande en fonction de sa force, du diamètre et de la longueur utile ici de la tige, c'est-à-dire que l'amplitude que va pouvoir avoir le vérin. Et après on commande l'embout qui va bien. Donc là c'était diamètre 8 de chaque côté. Donc je vais venir visser ces parties-là et monter le vérin à la place de l'ancien. Voilà le résultat final. Donc une fois les nouveaux vérins montés, ça fonctionne parfaitement. Avec le recul, j'aurais pu mettre un vérin qui avait un petit peu plus de force. Voilà, ça, le bras tient bien, hein, mais on aurait pu prendre un vérin qui avait un petit peu plus de force. Mais ça fonctionne parfaitement.